porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les liens du mariage. Et voilà, et quand on fermera la porte, on va gagner de la place et vous pourrez même reculer un petit peu. Voilà, voilà. Comme on est bien ici. Ah oui, comme on est bien ici. Oui, c'est bien. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ah, tant mieux. Eh bien, bienvenue à tous. Hein. Ici, on est dans la maison de Charles. Hein. Charles, oh, au-dessus de Charles. Le garde champêtre. T'es ce que c'est un champêtre? Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est un champêtre? Ah, dites-vous, mais vous ne savez pas. Hein. C'est quoi? C'est une sorte de policier du village. Ouais, très bien, super. Ben oui, voilà, un champêtre, c'est un policier. C'est un policier des champs, voilà, policier des champs. Ben oui, des champs, parce que des champs à l'époque n'avaient que sous là ici, hein. Des champs partout. Il n'y avait pas les belles routes pavées, goudronnées comme maintenant, hein. Non, hein, Nani, hein. Des chemins, de la terre, des choses comme ça. Hein. Et les voitures, c'est des voitures à chevaux. Et t'as ben l'homme, hein, dis rien après. Il manque que la moustache et le chapeau. C'est beau, hein. Ça c'est Charles. Alors, ben, évidemment, si c'est moi qui vous fais visiter, pas lui, c'est parce que lui ne peut plus, hein. Il est mort. Voilà. Enfin, il est tranquille maintenant. Tranquille. Parce que tranquille, il n'a pas toujours été. Hein. Ah, tu dis. Et Soumagne, c'est un village calme, mais il y a quand même des assauts partout. Hein. Il y avait des affaires, des fois. Oh, je sais, je vais vous raconter parce que c'est quand même quelque chose de. Pour vous dire qu'il n'était pas toujours de tout repos, sa vie de champêtre, là, c'est qu'un jour. Oui, bon, attendez, je vais vous raconter, hein, mais ça s'est passé à la sortie d'un café. Et les cafés, il faut bien que je vous dise qu'à l'époque, c'était très très important. Très important, il y en avait 3-4 par village, des cafés. Parce que c'était des lieux de rencontre, on aimait bien venir au café pour jouer aux cartes, pour faire des concours de colobophile, pour venir discuter. On aimait bien, on venait avant le travail, après le travail, pendant le travail. Non, je rigole. Et alors on venait au café, aussi après les grandes fêtes, voyez-vous. Par exemple, après les enterrements, les mariages, les baptêmes, qui étaient un peu sous. Et il faut savoir que quand Gardien, il est comme ça, il chante. Et quand il chante, il ploue. Ça veut dire quoi, il ploue? Il pleut, mais oui, il chante tellement faux qu'elle a fait. Et pourtant, il faisait partie de la dramatique de Soumagne. La dramatique de Soumagne, c'est quoi? C'est un peu comme une troupe de théâtre qui faisait des spectacles wallons et tout ça. Ça s'appelle la dramatique. Gardien, il était dedans et il y avait une chorale. Mais Gardien ne chantait jamais dans la chorale, hein, parce que au secours, quoi. Mais une fois, il l'a fait. Une fois, il a chanté, il a voulu chanter. Le chef de chœur, il a eu tellement peur qu'il a fait un pas en arrière ainsi. Il est tombé de son passé sur les genoux de la femme du bourgmestre qui était derrière lui, une femme qui était... Elle a crié « Mon Dieu, moi aussi, bien sera Elle a fait. Alors tout le monde qui riait, ils n'ont plus su répéter. Hein, et donc, tout ça pour vous dire que quand il chante, c'est vraiment terrible. Hein. Et là, donc, il est sourd, il chante des petites chansons sympathiques. Hein. Et puis voilà qu'il commence à chanter, plus il est bourré, et plus il chante des chansons un peu coquines, hein, si vous voyez ce que je veux dire, un peu légères. Et il commence à chanter des chansons comme ma fière chandelle, et la levrette de la marquise, enfin des trucs un peu. Hein. Alors là-dessus, il y a Pétronie qui est sur son seuil, là, hein, et Pétronie qui nettoie son devant. Hein, et Pétronie, c'est une comique, hein, c'est une sacrée luronne, hein, celle-là. Alors elle entend ça, elle rigole, et elle voit passer Fine à ce moment-là, Fine, la voisine, qui est comme ça, toute... Et Fine, elle passe ici, et Pétronie qui fait « Hé Fine, t'entends? Il y a 2 fois qu'il chante la levrette de la marquise pour toi. Oh, » Tu dis Fine, ça ne lui a pas plu. Alors il y a des hommes qui jouaient au quilles devant le café, elle a commencé à prendre les quilles, et bam, et l'autre avec son balai, tiens, qu'elle a fait 2 hommes qu'il a fallu pour les séparer. Oh là là, qu'elle a fait. Enfin voilà, attention, je m'égare avec mes histoires. Mais voilà. Dites, alors, j'en reviens à mes affaires, c'est que ici on est dans la maison de Charles. Hein. La maison comme elle existait à l'époque. Voilà, elle n'a pas changé. Ah, si. Eh ben justement, tu as raison. C'était pas tout à fait comme ça. On va un peu demander. Tu veux bien aller appuyer sur les 2 interrupteurs derrière toi? Voilà, là on est plus comme à l'époque. Ah oui, il n'y a pas d'électricité. Ah ben voilà, alors on s'est... Voilà, regardez, on s'éclairait avec ceci. Ah oui, et il y a même un petit truc pour moderne. Tout à fait, pour faire plus fort et moins fort. Tu vois, hop là, plus fort, moins fort. Et ça s'appelle un cake.
Vous avez vu? C'est beau, hein, quand même. Elle est très fine. Ouais, hein. On dirait Noël. Oh, c'est beau. Voilà. Mais oui, c'est Noël. Évidemment, ici, on est dans la pièce de vie, c'est-à-dire la pièce où on vit, où on reste le plus souvent. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'il y a le poêle, la cuisinière. Ça veut dire que c'est ici qu'il fait chaud. Des fois, t'as les gens, ils laissaient la porte du poêle ouverte, comme ça, ils avaient et la chaleur et la lumière. Et ça, c'était bien. Donc ici, c'était pour Charles, sa salle de bain, sa cuisine, son salon, sa salle à manger, c'était tout. Ah oui. Et au-dessus, vous allez voir, c'est pour dormir et là, c'est pour travailler. Mais ici, c'est la pièce où on vit. Même en hiver, on ne chauffait pas les chambres, hein. Ça coûtait trop cher. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On bassinait les lits, comme on dit. On mettait comme des... Maintenant, on pourrait appeler ça la bouillotte de l'époque. On chauffait un petit peu le lit pour pas avoir trop froid, mais on ne chauffait pas du tout les pièces. Hein. Vous vous rendez compte, même en hiver. C'est au mois d'août. Imaginez-vous, on est au mois d'août. Il avait fait très chaud cet été-là. Très très chaud. La canicule, le mois de juillet avait été horriblement chaud. Elle s'appelait Suzanne, elle avait de beaux yeux, un profil de sultane et de jolis cheveux. Elle était si gentille qu'en passant chaque matin, dans le couloir, la belle fille faisait nombreux biens. Une assez vieux, mais furieux, elle avait une jambe en bois, et pour que ça ne se voit pas, elle faisait mettre par en dessous des rondelles en caoutchouc. Elle avait une jambe en bois, mais comme elle portait des bas, ceux qui n'avaient pas tâti ne s'en seraient jamais doutés. Bois, bois, elle avait une jambe en bois. Elle était de Nanterre et le maire un mal à papa. La fille de Mérosière de son gentil patelin prédisait ses copines. Ça nous embouche en point, sa vertu est en Chine. Si ça n'est pas plus loin, c'était pas vrai, provant l'essai qu'elle avait une jambe en bois. Et pour que ça ne se voit pas, elle faisait mettre par en dessous des rondelles en caoutchouc.